Fric, pognon, flouze, caillasse. L'argent prend bien des noms et fait tourner la tête de certains petits malins qui rêvent de s'en remplir les poches sans jamais travailler. Seulement forcément, il y a un prix à payer. Au tribunal de Saumur, ce jeune homme est accusé d'avoir trompé des commerçants avec de la fausse monnaie. J'avais pas de grosses ressources, du coup je pensais faire ça pour contribuer à mes besoins du quotidien. Avec des billets réservés au cinéma, il a mangé dans un fast-food, fait des courses au supermarché, puis il s'est fait attraper chez son dentiste, qui, lui, a remarqué une trace étrange sur certains billets. Le coup de blanco pour cacher l'inscription « Movie Money », en français « billet de cinéma ». J'ai acheté sur internet et je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. Et c'était quel genre de site? D'un site chinois. Et ils se sont rendus compte, ils ont appelé la gendarmerie, j'ai été auditionné, tout ça. Et il n'en avait pas acheté que 2 ou 3. Les gendarmes ont retrouvé chez lui 18 000 € en fausse monnaie. Il risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et c'est loin d'être un cas isolé. Comme lui, ils sont plusieurs centaines à s'être fait épingler l'an dernier. Dans leurs mains, des billets factices, destinés à la fiction et aux jeux de société. Même dimension, même couleur. Tout ce qu'ils ont fait, c'est marquer Movie Money dessus, il n'y a pas d'équivoque possible. Rien d'illégal d'en acheter, mais c'est autre chose de payer avec. Le phénomène a pris une ampleur insoupçonnée en quelques mois. La moitié de la fausse monnaie, en France maintenant, ce sont des movie money. En général, ce sont des jeunes, 16, 25 ans. Leur cible, les commerçants parfois peu vigilants. Alors là, vous m'avez eu en beauté. Avec la mode de la seconde main, les particuliers aussi ne sont pas épargnés. Des billets de 100, c'est pas commun, surtout qu'il m'en sort 7, un mauvais pressentiment. Mais il y a aussi des copies de plus en plus sophistiquées, avec une nouvelle génération de trafiquants opérant sur les réseaux sociaux. Billets de 50, billets de 20, billets de 10, ça brille, c'est beau, il y a de la quantité et de la qualité, les frères. Comment enrayer ce fléau? Et surtout, comment démêler le vrai du faux? Au tribunal de Saumur, le jeune homme qui comparaît pour avoir utilisé des faux billets de cinéma est condamné à 3 mois de prison ferme. Au regard des 10 ans encourus, les juges se sont montrés cléments, soulignant surtout sa bêtise, plutôt que le profil d'un vrai faussaire. Dès le premier jour où il a voulu s'en servir, ça s'est tout de suite remarqué que c'était des faux billets. Le fait qu'il soit écrit en gros copie sur le billet, c'était beaucoup trop grossier pour que ça passe. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est mieux que ça se passe comme ça que autrement. Alors comment a-t-il fait pour se procurer des faux billets de cinéma? Eh bien, comme les coupures ne sont pas illégales, elles sont en vente sur plusieurs sites internet, qui eux soulignent bien qu'elles sont exclusivement réservées aux jeux. Pour moins de 10 €, nous commandons 1 000 € de fausse monnaie. Notre liasse arrive une semaine plus tard. Et là, dans plusieurs commerces de proximité, on a payé pour voir. Supérette, pharmacie ou bureau de tabac. Nous achetons des articles pour moins de 3 €. Bonjour monsieur. Le billet est accepté sans problème. Merci. Dans tous les commerces. Merci, bonne journée. À croire Merci que beaucoup. plus c'est gros, plus ça passe. Ou plutôt le contraire. Plus le billet est petit, moins le commerçant se méfie. C'est ce qu'ils nous ont avoué quand nous sommes retournés les voir. Bonjour, en fait je suis journaliste, je fais une enquête sur les faux billets. Je suis venu il y a 5 minutes Oui. et je vous ai fait passer un faux billet. C'est lequel? C'est un billet de C'est un 10? billet de 10, ouais. Ah oui. Ah ouais, j'ai mal passé. Ah ouais. Et là maintenant vous remarquez quelque Ouais, chose? oui. Là, vous touchez. Vous sentez le granulé. Et là, on ne le sent pas. Oh oui, puis même là, tout ça, là. Oh là, vache. Vous avez des dispositifs ici Oui, pour oui, regarder? j'ai ça. Vous avez le stylo. Ah, j'ai le Vous stylo. voyez par exemple sur celui-là, Il est tout noir. Ouais. Dès qu'il c'est noir, Exactement. c'est... Voilà. C'est donc un faux billet. La marque ne s'imprime pas sur les vrais. Encore faut-il prendre le temps de le faire. Et surtout, tout le monde n'est pas forcément équipé. Car comment vérifier quand on est un simple vendeur occasionnel ou bien adepte des ventes en ligne entre particuliers?
Elle rassemble près de 150 millions de transactions par an. Un terrain de jeu idéal pour les escrocs. Au début de l'année, Lorenzo, étudiant, pense se faire un joli bénéfice en revendant beaucoup plus cher 2 consoles de jeux introuvables en magasin et donc très recherchées par les jeunes. Je reçois un appel le soir et il me dit toujours disponible. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Il me fait ok, j'arrive dans 30 minutes. Il arrive, il me sort 7 billets de 100. Je sens une différence, un peu dur, les billets, pas comme d'habitude. Ils étaient tout lisses, tout propres. Et il me dit t'inquiète pas, c'est des billets, ils sortent de la banque, ils sont tout neufs. Ils sont vrais, t'inquiète. Il me rassure. Sans preuve, sans rien, j'accepte les billets et je lui fais la vente. Lorenzo est tellement en confiance qu'il lui vend sa 2e console de jeu. Au total, l'acheteur lui lâche 1 300 €. Le jeune homme ne se doute de rien, et plus surprenant, sa banque non plus. Je vais directement à la banque les déposer. Je les ai dépensés assez rapidement. Et c'est qu'une semaine après que j'ai un appel de mon banquier qui veut me voir pour un rendez-vous. C'est là qu'il me dit que les 1 300 € que j'ai déposés la semaine d'avant, c'était des faux billets et que j'ai 2 jours pour les rembourser. Si le guichetier avait été plus regardant, Lorenzo aurait évité cette 2e sentence. Les banques possèdent plusieurs niveaux de sécurité. Une fois déposé, l'argent subit une première série de tests. Les billets suspects sont envoyés directement à la Banque de France pour une 2e analyse. Si la fraude est confirmée, la police lance une enquête. Lorenzo aussi a porté plainte. Et 2 mois plus tard, surprise, la bande a été interpellée. Le procès a lieu dans quelques semaines. L'étudiant espère qu'il sera remboursé, mais cette fois-ci, avec de vrais billets. À Nanterre, près de Paris, les 18 enquêteurs de l'Office central pour la répression du faux monnayage ne chôment pas. Le brigadier-chef Tanguy nous explique qu'il est possible de détecter le vrai du faux rapidement en cherchant les sécurités infalsifiables des billets. En mettant un contre-jour, je vais avoir le visage de la princesse Europa qui apparaît, donc le filigrane ici. Ça, c'est relativement dur à faire également pour le contrefacteur. Et j'ai le fil de sécurité qui apparaît ici. J'ai une encre à couleur changeante. Quand on fait comme ça, la lumière, en fait, suit mon mouvement. Voilà. Donc là, c'est un authentique. Là, ils ont réussi à disposer un effet lumière à un seul endroit. Par contre, quand je bouge mon billet, l'effet lumière ne bouge pas. C'est donc un faux. Chaque matin, la brigade reçoit une dizaine de signalements de la Banque de France. Ça renseigne sur le lieu où l'argent a été déposé, la date. Suivant la date, on peut essayer de récupérer les caméras si c'est un commerce, identifier qui a pu émettre la contrefaçon. En ce moment, ce sont les billets factices réservés au cinéma qui ont le vent en poupe. Plus 300% en 3 ans. Mais ce ne sont pas les filières les plus difficiles à remonter. Le vrai fléau vient du grand banditisme et ses faux monnayeurs élevés au rang d'artistes. La France serait leur cible favorite. Notre pays compterait plus de faux billets que partout en Europe. Ces 12 derniers mois, la brigade a démantelé 40 imprimeries clandestines. Leur enquête les mène aussi très souvent en Italie. Les Napolitains sont passés maîtres dans la fabrication des billets plus vrais que nature. En France, 70% des fausses coupures viennent de là-bas. Si on fait un raccourci, Italie, premier producteur de fausses monnaies, euro, et la France, pays le plus impacté. Et pas besoin de traverser les Alpes pour s'en procurer. Regardez tout ce que j'ai, billets de 50, billets de 20, billets de 10, ça brille, c'est beau, il y a de la quantité et de la qualité, les frères. Sur les réseaux sociaux, les vendeurs ne manquent pas. Ils affichent même leurs tarifs. Nous en avons contacté plusieurs. Rapidement, l'un d'eux accepte de nous rencontrer. Il nous donne rendez-vous en banlieue parisienne pour une remise en main propre. Nous nous y rendons en caméra discrète. Salut. Désolé pour le retard. Première surprise, la transaction s'effectue dans un café, aux yeux de tous. L'homme nous propose de vrais faux billets italiens.
100 euros, j'ai combien 200 euros. 200 euros. C'est 200 euros, qualité moyenne. Par plus grosse quantité, tu me donnes 400 euros, t'as pour 1000 euros. Après, si tu veux du billet de 50, 100, 20, 10. Là, ceux que j'ai, ça vient de Naples. Venir des Pays-Bas aussi. Vous les ramenez de Naples jusqu'en France? J'ai un contact, selon les demandes que j'ai. C'est quoi, c'est un peu comme les GoFast, genre, ou pas du tout? Non, c'est un peu moins compliqué, vu que on est tout seul au culot, quoi. Ok. Et c'est vrai qu'il n'en manque pas. Il nous donne les billets sans se cacher. Ça c'est un billet de 100, tu vois. Si tu le toucher, tu remarques rien. Ouais. Ouais, c'est... Ah ouais. Et il nous propose aussi des billets de 50 euros. Tu peux comparer avec un 50 de vrai, tu vois. Ça, c'est un vrai? Ça, c'est un vrai, 50. Tu peux le comparer. Tu peux les mélanger, t'inquiète, moi je reconnais bien, tu vois. Ok. Et du coup, là, en gros, je prends les 2,50 et le 100. Billet de 100, ouais. En même pas 15 minutes, pour 100 euros, nous avons acheté 200 euros de faux billets. Vas-y, prends soin de toi. Merci. Nous les avons fait expertiser par le brigadier Tanguy, de la brigade de lutte contre la fausse monnaie. Ok, du 100 et 2 billets de 50, la deuxième gamme, donc la série Europa. En termes de qualité, le papier est relativement correct. On va voir sur le fichier Rapace comment ces billets ressortent. Donc là, je vais taper le numéro de série. Car chaque faux billet a sa carte d'identité. Contrairement à la Banque de France, un faux monnayeur est obligé de garder le même numéro de série sur chaque billet imprimé. Et le nôtre a déjà visiblement une longue histoire. C'est un des billets le plus contrefait. Première apparition en 2005, le 19 octobre 2005, à Bari, en Italie. À ce jour, on est à 1 345 120 exemplaires saisis en Europe. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais ils ont le savoir-faire, ils sont connus pour ça. Et le compteur va encore augmenter, car l'imprimerie italienne n'a toujours pas été démantelée. Reste notre billet de 50 euros. Il y a un peu de craquant quand même. Eh bien, devinez d'où il vient. Première apparition à Naples, bon, c'est pas très surprenant. Il y a un peu plus d'un an, le 14 janvier 2021. Première apparition en France, on est à Bayonne le 19 janvier 2021. Donc 5 jours après, on l'avait en France déjà à Bayonne. Les réseaux sont donc très bien organisés. Lorenzo en a fait les frais. Un homme l'a payé avec 13 fausses coupures de 100 euros. Ce jour-là, il se rend au procès des 5 membres de la bande qui l'a escroqué. Et il espère bien revoir son argent. J'ai demandé 1300 euros des faux billets que j'ai eus, plus 700 euros de dédommagements moraux. On arriverait du coup à 2000 euros. Après, pour les 1300 euros, je suis confiant. Mais après, pour les 700 euros, si je les ai, c'est du bonus. Parmi les prévenus se trouve la tête du réseau, le commanditaire qui prenait contact avec les victimes. Et ce monsieur, le receleur, chargé du blanchiment. Au total 10 victimes et des peines allant de 4 à 6 mois fermes, avec mandat de dépôt à la barre. Mais Lorenzo est énervé. Son indemnité n'a pas été tranchée. J'ai rendez-vous dans 8 mois pour encore une nouvelle audience. Ouais, ça me fout la haine. Genre, je dois encore attendre et sans être sûr encore de me faire rembourser. Donc j'attends encore. 400 faux billets seraient écoulés chaque jour en France, soit 150 000 par an. Peut-être en avez-vous un, sans le savoir, dans votre portefeuille.